Bonjour et bienvenue sur RDC UKTV, votre média de référence pour déchiffrer l'actualité politique, sociale et culturelle en RDC. Avec des analyses approfondies, des enquêtes de terrain et des programmes captivants, nous vous informons pour sensibiliser. Rejoignez notre communauté. Aimez, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous pour rester informés des réalités qui façonnent notre pays. Aucun répit pour le général-major Chico Chintambwe, commandant de la première zone de défense en mission officielle dans les provinces de l'ex-Grand Bandundu et Kwilu, Kwango et Mai-Ndombe. Très tôt ce 14 septembre 2025, l'officier général a pris part à un briefing sécuritaire consacré à la situation du Mai-Ndombe, du Kwango et du Kwilu, régions encore affectées par les violences des insurgés Mobondo. Le commandant de la 11e région militaire, le général-major Jonas Padiri Muizi, a présenté à son hôte un état des lieux précis des opérations en cours. Selon lui, le phénomène Mobondo, jadis très étendu, est désormais neutralisé à 70% dans la zone opérationnelle baptisée Ngemba. Toutefois, des poches de résistance persistent dans certains villages reculés. Le général Padiri a insisté sur la nécessité d'une évacuation rapide des combattants rendus, censés rejoindre la Réserve armée de la défense, RAD. Leur présence prolongée au milieu des civils complique la fluidité des opérations et retarde le retour à la normale, a-t-il alerté. Ce message a été capté par le commandant de la première zone de défense, qui a assuré s'impliquer personnellement afin d'accélérer ce processus. L'objectif reste clair: restaurer la paix et favoriser le retour des déplacés internes, a-t-il déclaré. Il a tout de même par après félicité les troupes engagées dans les opérations Ngemba pour leur engagement patriotique et leur discipline sur le terrain. Le général Chico Chintambwe a par ailleurs souligné l'importance de renforcer la confiance avec les populations civiles, considérées comme un pilier essentiel de la stabilisation durable. Après cette réunion, l'officier général a poursuivi sa mission à Kikwit, où il a inspecté plusieurs infrastructures militaires en chantier, avant de mettre le cap sur la ville de Kenj, chef-lieu du Kwango, prochaine étape de sa tournée. Sud Kivu, le chef d'état-major général des FARDC remonte le moral des troupes à Uvira. Le chef d'état-major général des forces armées de la RDC, FARDC, le lieutenant-général Banza Mwilambwe Jules, a effectué une visite de travail le vendredi 12 septembre 2025 à Uvira. Cela, dans le cadre du renforcement du moral des troupes engagées dans les opérations contre les groupes armés actifs dans l'est du pays. Accueilli par le commandant du secteur opérationnel Sukola 2 Sud Kivu, le général de brigade Mweu Lombu Evariste, le numéro 1 des FARDC a tenu une réunion stratégique avec les officiers de la 33e région militaire. Il y a rappelé les priorités du haut commandement: la discipline, la loyauté envers la République et la restauration de l'autorité de l'État dans le Sud Kivu, en particulier à Uvira et ses environs. La visite s'est poursuivie à l'hôpital général de référence d'Uvira et à l'hôpital militaire de garnison, où il est allé exprimer son soutien aux soldats blessés et militaires malades. Dans un geste d'autorité, il a également ordonné le démantèlement d'une église construite illégalement dans l'enceinte de l'hôpital militaire, estimant qu'elle perturbait la tranquillité des patients. Cette visite intervient dans un contexte marqué par les combats contre les forces du AFCM 23 Twirwaneho et leurs alliés, appuyés par l'armée rwandaise. Sud Kivu. Une délégation gouvernementale apporte réconfort aux victimes des violences d'Uvira. Une délégation du gouvernement central, conduite par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemin Chabani Luku Bihyango, s'est rendue ce vendredi 12 septembre à Uvira, siège provisoire des institutions provinciales du Sud Kivu, afin de manifester son soutien aux victimes des récentes violences. Avant cette visite, la délégation avait échangé avec les forces vives de la province, parmi lesquelles les Wazalendo, la société civile et d'autres acteurs locaux. L'objectif,
Écouter leurs préoccupations face à la recrudescence de l'insécurité dans la région. À l'hôpital général d'Uvira, les 4 membres du gouvernement ont rencontré les blessés des affrontements survenus le 8 septembre. Ils ont pu constater de près leurs souffrances, leur témoigner un soutien moral et remettre une assistance financière en signe de solidarité. Ce geste a été largement salué par les Wazalendo, la société civile et d'autres composantes locales, qui y voient une marque d'attention et d'écoute de la part du pouvoir central. À cette occasion, elles ont renouvelé leur appui au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, réaffirmant leur détermination à l'accompagner dans ses efforts pour mettre un terme à la guerre qui continue de ravager l'Est de la République. Cette mission gouvernementale intervient dans un contexte particulièrement tendu, marqué par l'occupation de certaines localités du Sud Kivu par l'armée rwandaise. Pour de nombreux habitants, cette démarche est perçue comme un signe d'espoir et de renaissance pour la ville de Vira, longtemps meurtrie par les violences récurrentes. La RDC réaffirme son engagement pour la protection de la couche d'ozone à l'occasion de la Journée internationale dédiée à la couche d'ozone, célébrée chaque 16 septembre. Le gouvernement de la RDC, à travers la ministre de l'Environnement, Marie Nyange, a réaffirmé son engagement en faveur de la protection de ce bouclier. La ministre Marie Nyange a souligné l'importance d'une action collective face aux défis environnementaux mondiaux. Le thème retenu pour cette année est « De la science à l'action globale ». Il met en lumière l'importance de s'appuyer sur la recherche pour relever les défis écologiques. En tant que gardienne du 2e poumon vert de la planète, la RDC a un rôle stratégique à jouer. La ministre Marie Nyange a lancé un appel à tous les acteurs du pays. Parlementaires, ratifier l'amendement de Kigali pour renforcer la position du pays sur la scène internationale. Professionnels du secteur, respecter les normes nationales et adopter des pratiques durables en matière de fluides frigorigènes. Citoyens, privilégier les équipements écologiques et sensibiliser les jeunes générations, a-t-elle déclaré dans un message publié par sa cellule de communication. Et d'insister par la suite, protéger la couche d'ozone, c'est investir dans l'avenir. En unissant les forces du gouvernement, de l'industrie et des citoyens, la RDC s'engage à préserver son patrimoine naturel et à contribuer à la protection de la planète. La première ministre, Judith Suminwa-Tuluka, a déposé ce lundi 15 septembre 2025 au bureau de l'Assemblée nationale le projet de loi de finances pour l'exercice 2026. Le document a été réceptionné par le président de la Chambre basse du Parlement. Chiffré à 20,3 milliards de dollars américains, soit l'équivalent de 59 000 milliards de francs congolais, ce budget enregistre une hausse de 16% par rapport à l'exercice précédent. C'est le projet de loi des finances pour 2026. Nous avons un budget global de 59 000 milliards de FC, soit environ 20,3 milliards USD, avec un accroissement de 16%, a expliqué la chef du gouvernement. Judith Suminwa a souligné que ce budget mettra un accent particulier sur les questions sécuritaires, sociales et agricoles, tout en intégrant d'autres secteurs clés comme les infrastructures, l'énergie, l'éducation et la fonction publique. Concernant l'agriculture, elle a précisé « À première vue, on pourrait penser à une baisse. Mais en réalité, il existe une répartition au niveau des crédits d'investissement des provinces, ainsi qu'à travers le programme de développement local des 145 territoires. » La première ministre était accompagnée, pour cette cérémonie officielle, du vice-premier ministre chargé du budget, Adolphe Musito, et du ministre des Finances, Doudou Fwamba. Merci, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous pour rester informé des réalités qui façonnent notre pays.